Bonjour à tous, c'est Étienne de Top4Phone et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter un smartphone HTC. Le modèle 601 exactement, c'est un modèle de plus pour le constructeur taïwanais qui aujourd'hui nous propose un modèle dans la très grande famille des Desire. Donc plutôt considéré comme le petit frère du HTC One, ce 601 ou de son nom Zara rentre clairement dans la catégorie des milieux de gamme. Vendu aux alentours de 350 €, il va certainement falloir que ce HTC gonfle un peu les pectoraux afin de montrer ses qualités pour arriver à se démarquer dans cette catégorie qu'on va appeler des poids moyens, qui vont arriver dans le rétroviseur des téléphones, un gros challenger en la présence du Nexus 5. Heureusement, HTC a son identité propre. HTC fait des téléphones très marqués, aussi bien dans l'esthétique que dans sa surcouche bien particulière, mais est-ce que ce sera suffisant? Donc nous allons voir ça tout de suite. Comme d'habitude, nous aborderons dans un premier temps l'aspect visuel, l'esthétique, donc avec le design, les finitions, puis le hardware, en gros est-ce qu'il est suffisamment musclé, puis le software, donc l'éventuelle surcouche, là il va y en avoir une surcouche même très importante par rapport à d'autres constructeurs, son comportement à l'utilisation, avant d'arriver à l'inévitable conclusion, est-ce qu'on vous le conseille ou non? Alors comme d'habitude, comment je teste les téléphones? Je les teste au quotidien, comme c'était les miens, donc MP3 matin, MP3 le soir, dans les transports, du jeu, du surf internet, en condition d'appel téléphonique, pour me rapprocher le plus des besoins de l'utilisation que peuvent en faire tout type d'utilisateurs. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est de commencer par l'esthétique. Alors tout d'abord, la taille de ce smartphone, une hauteur de 13,4 cm, une largeur de 6,7 cm et une épaisseur de 9,8 mm, donc presque 1 cm. Mais comme vous le voyez là sur l'écran, comme le téléphone est relativement grand, l'épaisseur ne se voit quasiment pas. Pour un poids global de 130 grammes, ce qui est tout à fait raisonnable pour un téléphone de ce type. Alors l'esthétique, la face avant, deux haut-parleurs déjà pour ce 601, quelque chose d'assez important, donc un à chaque extrémité du téléphone, donc un en bas et un en haut. En jouant un petit peu avec la luminosité, vous allez certainement pouvoir les voir. Voilà. Uniquement deux touches tactiles et non les trois habituelles qu'on retrouve chez beaucoup de terminaux Android. D'habitude, souvenez-vous, nous avons donc la touche Home, Retour, la touche Home et la touche Menu. Et ici, nous avons uniquement deux touches tactiles en la présence de la touche Home et de la touche Retour. Voilà, donc de chaque côté du logo HTC, donc on peut voir ici sous la vitre tactile, une vitre donc qui prend presque toute la façade avant du téléphone, sauf les bords, en haut et en bas, qui eux sont en plastique imitation acier brossé, donc je vais me rapprocher un petit peu, quelque chose de plutôt bien fait, qui correspond très bien à l'esthétique d'HTC pour ces différents téléphones, notamment les derniers en date, je pense notamment au HTC One, hein, tout le monde y a pensé en regardant celui-ci. Voilà, donc c'est plutôt quelque chose de bien fait. Donc on retrouve évidemment un APN en haut du téléphone, capteur de proximité, capteur de luminosité qui apparaissent très clairement, et une diode de notification qui, elle, est cachée sous la grille, qu'on ne voit pas ici, mais que l'on voit apparaître dès qu'elle commence à clignoter. Donc quelque chose de très bien intégré, donc qui se remarque uniquement quand elle s'allume. Par rapport au téléphone, donc le dos arrière, hop, je pose le téléphone et je vais zoomer un peu. Alors la coque arrière est faite dans un matériau plutôt soft touch, donc de couleur noire, mat, quelque chose d'antidérapant, donc qui tient bien en main, ça c'est très agréable, très pratique. Cette coque prend également tous les côtés du smartphone. C'est pas ces petites coques, juste une espèce de plat comme ça qu'on détache du téléphone pour voir l'intérieur. Là, si vous remarquez bien, ça prend tous les bords du téléphone, tous les côtés. Donc vraiment une très bonne prise en main, quand on l'a comme ça, le téléphone ne dérape pas. Par contre évidemment c'est une matière un petit peu qui a tendance à prendre un peu les traces de doigts. Donc c'est un aspect général plutôt sobre, pour moi que je pense résolument moderne, notamment grâce à l'intégration de l'APN que vous pouvez voir ici. Très esthétique, vraiment très esthétique, et son flash LED intégré également légèrement sur le côté de l'APN. Je ne sais pas si vous pouvez voir, c'est quelque chose de plutôt bien fait. Donc le logo dans cette coque apparaît en creux, au milieu du smartphone. Voilà, ici vous pouvez bien le voir. Voilà, quelque chose de discret, le logo on voit bien, directement intégré. Quelque chose de sympathique aussi. Les différents côtés maintenant, le côté supérieur, bien entendu, on retrouve le jack
3.5 et le bouton marche-arrêt de mise en veille. Sur le côté inférieur, très classique, hein, chez HTC aussi, l'entrée USB. Le côté droit, nous retrouvons les boutons de contrôle de volume, plus et moins, voilà, que j'essaie d'avoir en surbrillance ici, qui sont très bien intégrés eux aussi. Les boutons dépassent à peine, mais on peut les sent suffisamment pour une utilisation à l'aveugle. Il n'y a aucun souci quand vous l'avez le téléphone dans la poche. Et le côté gauche, bah écoutez, rien du tout. Donc côté design, on est très proche, comme je vous l'avais dit, du HTC One. Donc pour moi, quelque chose de très réussi, grâce à son aspect résolument moderne, avec une bonne finition générale, hein. Quand on regarde le téléphone et qu'on le détaille un petit peu de tous les côtés, on sent que voilà, ça a été bien fini. Il n'y a pas de souci. Donc le téléphone se décline en 3 couleurs, le noir classique, le blanc et le rouge. Alors on va l'ouvrir maintenant, une fois ouvert, qu'est-ce qu'on a? Alors celui-ci pour le coup s'ouvre très facilement, aucun souci. Alors, une fois ouvert, comme vous pouvez le voir, nous avons certainement affaire à une version proto. La version commercialisée sera certainement légèrement différente visuellement, en tout cas à l'intérieur quand on ouvre la coque. Donc, batterie, bien entendu, pas de double SIM, simple SIM. Et attention, parce que là, pour le coup, nous sommes sur un format de SIM micro, donc micro SIM, un port micro SD et aussi pour augmenter la mémoire du téléphone, et ça c'est bien. Et la présence de 2 petites broches que nous pouvons voir ici, qui trahit la présence du NFC Near Field Communication, donc qui est une technologie de communication de proximité qui permet d'échanger des données entre un lecteur et n'importe quel terminal équipé également de NFC. Donc si je me rapproche, vous pouvez voir aussi les connecteurs à l'intérieur de la coque. Mais écoutez, je vais rhabiller ce téléphone et on va passer au test de solidité, malmener un peu ce HTC 601, voir si son intégrité est bonne. On va pas le passer sous le broyeur, mais on va le tordre un petit peu, on va voir s'il a une bonne résistance. Alors tout d'abord la torsion, que je remette bien quand même. Voilà, la torsion, parce que c'est très bonne résistance, hein, malgré sa taille. Alors oui, évidemment, si on force, il a tendance à plier. Non, peut-être pas plier, c'est pas une feuille de papier non plus. Mais on sent qu'il bouge un peu, mais ça ne craque pas. Voilà, plutôt donc bonne résistance à la torsion malgré sa taille. Maintenant, la pression. Hop, je vais rallumer le téléphone. La pression, la pression, la pression. Je me mets comme d'habitude au milieu du téléphone et j'appuie. Après, t'es pas pratique, hein. On va essayer comme ça. Voilà. Et ben écoutez, plutôt bonne résistance. Vraiment, mais il est pas mal du tout même, dis donc. Vraiment très bonne résistance également, comme vous le voyez. Il faut mettre un peu de cœur pour réussir à atteindre l'écran et encore, il se passe pas grand chose. Voilà, bah écoutez, ces 2 tests passés, l'impression de solidité du matériel est vraiment bonne. Donc plutôt rassurante pour nous et donc pour l'utilisateur. Et ça, c'est bien. Sinon, côté image et son, qu'est-ce que ça donne? Un écran, côté écran, un écran de 4 pouces QHD, donc une définition de dalle de 960 par 540 pixels, ce qui n'est pas énorme, effectivement, vu de ce que propose le marché actuel techniquement. Mais dans la pratique, l'écran est plutôt de bonne qualité. Ce manque de définition n'est pas vraiment gênant. L'écran est plutôt bien équilibré dans les couleurs comme dans la luminosité, avec des bons contrastes. Donc c'est plutôt satisfaisant. Je vais le débloquer, vous allez voir un peu les couleurs. Alors effectivement, la présence de la caméra modifie un petit peu le ressenti que vous pouvez avoir de l'écran, mais croyez-moi, c'est quelque chose de très sympathique. HTC ne se fout pas de nous. Donc a priori, le HTC 600 aussi, quelque chose d'assez intéressant, bénéficie d'un Corning Gorilla Glass 2, donc une information qui est vérifiable, puisque j'ai vérifié moi-même sur le site de la société cornillagorillaglass.com, et ça, c'est aussi effectivement une bonne nouvelle. Concernant la dalle tactile, bah écoutez, elle est plutôt réactive, rien à dire par rapport à ça. Donc vous voyez, elle réagit au quart de tour, au doigt et à l'œil. Il n'y a aucun ralentissement du bureau à l'utilisation. Les haut-parleurs et les écouteurs donc au niveau son. Alors tout d'abord, je tiens à vous dire qu'avec cette version testée, il n'y avait ni écouteurs ni chargeur, ce qui aurait tendance à confirmer que nous sommes bien sur une version proto du téléphone. Avec des écouteurs de base d'iPhone donc avec lesquels j'ai testé ce téléphone, le rendu de son était plutôt bon, pour peu que la source audio soit de qualité, et ça c'est un bon point.
Concernant le haut-parleur, alors ça c'est quelque chose que j'apprécie vraiment beaucoup. Là on est sur un système HTC appelé Boom Sound, donc un double haut-parleur stéréo en façade qui envoie du pâté, hein, on va dire, quelque chose de vraiment bien, vous allez pouvoir écouter tout de suite sur un essai de test. Donc pour le coup, tant qu'on y est, cette application musique dont je vous parlais installée de base est assez complète. Et pour moi, en fait, je pense qu'on viendra parfaitement à l'utilisateur lambda. Les plus exigeants, bien entendu, devront fouiller dans les nombreuses offres du Google Play pour trouver des alternatives. Mais ce qui est installé là est vraiment tout à fait satisfaisant. Sinon, en essai vidéo aussi, j'ai été très agréablement surpris, puisque le téléphone se comporte bien, aussi bien en lecture de fichiers 720p que 1080p. On va faire un essai tout de suite aussi. Alors, vous allez voir en premier un fichier 720p. Qu'est-ce que je vais vous choisir cette fois-ci? Tenez, celui-ci. Hop, on va mettre la luminosité au maximum. Je vous laisse apprécier quelques secondes. Fichier 720p. Vous voyez les séances cinéma avec les haut-parleurs sur les côtés en façade, c'est vraiment bien. Pour moi, c'est vraiment un gros plus pour les téléphones. Je vous fais profiter des différents angles de vue. Comme vous voyez, qui sont bons. Même en forçant un peu, on va pas regarder une vidéo comme ça, c'est sûr, mais bon, pour peu qu'effectivement on soit pas pile poil en face du téléphone, et ben la qualité d'image reste tout à fait correcte. Contraste, luminosité, tout est bon. Donc vous voyez, au niveau de la fluidité, une vidéo en 720p, ça passe sans aucun souci. On va essayer de voir maintenant une vidéo en 1080. On va en prendre une autre, tiens. Hop, celle-là. Alors évidemment, sur un écran de définition QHD du 1080p, voilà. Mais au moins ça passe. Ça veut dire que le moule bif du téléphone est suffisamment puissant pour pouvoir faire passer des fichiers de 1080p. Et voilà, et quand on a que ça dans sa vidéothèque, et bien écoutez, au moins on sait qu'on peut en profiter sur ce téléphone. Même en avançant un petit peu, en jouant avec le téléphone, ça passe sans problème. Voilà, ça va suffire pour le test vidéo. Maintenant passons au hardware. Qu'est-ce que ce téléphone nous raconte? Alors je vais vous ouvrir une appli que j'aime bien utiliser en fait, qui est CPU Identifier, qui va nous donner un petit peu toutes les informations concernant ce téléphone. Alors en CPU, qu'est-ce que nous avons? Processeur, nous avons du Qualcomm Snapdragon 400 double cœur cadencé à 1,4 GHz. Avec comme GPU puce graphique un Adreno 305. Alors effectivement, à la lecture d'SP, ça n'a vraiment rien d'extraordinaire. Mais pour le coup, à l'utilisation, le téléphone se montre vraiment fluide, aucun souci. Je pense que le giga de RAM présent sur ce 601 1 Go, donc, il est certainement pour quelque chose. Ainsi que la résolution QHD de l'écran, qui ne doit pas pomper énormément sur le processeur. Alors en termes de performance pure, on va voir un petit peu ce que tu as dans le ventre. Nous allons lancer les tests habituels, donc Antutu, Quadrant, Epic Citadel et 3D Mark. Nous allons commencer par le classique Antutu Benchmark. Voilà, 15 641, c'est le dernier test que j'avais fait lors de l'ouverture du téléphone, donc il n'y avait encore rien dedans. Depuis, bien entendu, j'ai fait quelques installations d'applications et d'utilisation. Il va certainement me donner pour le test qui va suivre quelque chose d'un peu plus bas. C'est parti. Alors voilà, qu'est-ce que nous dit ce score de Antutu? Nous allons regarder ensemble. My Device, 15 014. Donc vous avez vu effectivement un petit peu moins que le score que j'ai pu avoir au tout départ qui était de 15 641, mais pas beaucoup moins. Donc bah écoutez, 15 014, c'est un bon score pour un noyau de gamme pour l'année 2013. Voilà, donc comme vous voyez, il est juste au-dessus du Samsung Galaxy S2 et juste en dessous du HTC One X, son grand frère. Mais écoutez, nous allons sortir d'Antutu Benchmark et nous allons passer tout de suite à Quadrant pour voir ce que celui-ci va nous dire. On le démarre, c'est parti.
que nous dit Quadrant cette fois-ci? Alors regardons, My Device 6108. 6108, pardon, excusez-moi, le téléphone, pour un score qui m'avait été donné la première fois que j'avais fait le test avec Quadrant, qui était à 6190. Donc là aussi quelque chose de logique. Donc cette fois-ci, Quadrant le place au-dessus du HTC One X et du Asus Transformer Prime TF201. Donc on va continuer tout de suite les tests de benchmark avec Epic Citadel. Donc pour l'instant, des scores tout à fait honorables pour un moyenne gamme. Voilà, les ruelles habituelles, je pense que vous commencez à avoir l'habitude. Et on démarre le benchmark. Alors, ces scores pour Epic Citadel, bien entendu, vous aidez bien qu'il y ait un petit peu de montage, parce que les benchmarks sont un petit peu trop longs, sinon ça ferait une vidéo beaucoup trop longue. Résolution 960 par 544, 58 FPS, 58 images par seconde, ce qui est un très bon score pour un téléphone comme ça. On va enchaîner directement avec le quatrième et dernier test de benchmark en la présence de 3D Mark. Avec le test iStorm qui va faire tourner des tests de vidéos en 720p pour voir un petit peu ce que la carte graphique peut nous donner. Et c'est parti. Alors je me suis permis de vous montrer un petit extrait du montage, tout simplement sur ce test 3D Mark, pour vous montrer un petit peu la fluidité, que pour un téléphone qui n'a qu'un, entre guillemets, qu'un double cœur 1,4 GHz et un GPU Adreno 305, bah écoutez, la fluidité de l'image, graphique, les capacités graphiques sont tout à fait correctes. Voilà, il y a des téléphones qui, sur des tests comme ça, rament complètement, et celui-ci, malgré toutes les attentes au niveau des scores de benchmark, est plutôt intéressant. Alors voilà un résultat, mais qui n'est pas celui auquel vous vous attendiez, puisque le test que j'avais pris de 3D Mark iStorm m'a planté en plein test. Donc pour le coup j'en ai relancé un, la version Unlimited, donc iStorm Unlimited. Donc les scores sont un petit peu différents, mais ce qui va pouvoir nous permettre aussi de le comparer à d'autres téléphones. Donc ce score 4303, nous allons voir en le comparant à d'autres résultats de téléphone ce que ça donne et où on peut le placer. Donc voilà, le iStorm, le premier que j'avais fait, 5110 et 4303, donc pour la version Unlimited. Donc si on le compare à d'autres téléphones, eh bien écoutez, nous allons aller tout en bas. Donc le Xiaomi Mi 2 qui lui par exemple est à 10214 et le Mi 2S maxed out, donc ça veut dire que ce sont les téléphones qui de toute façon ont été trop puissants pour ce type de benchmark. Donc voilà, j'essaierai de vous donner quelques informations supplémentaires sur les scores de téléphone sur cette version de test Unlimited dans l'article. Donc maintenant nous allons passer directement à la pratique et voir dans les phases de jeu ce que ce duo CPU-GPU donne et qu'est-ce qu'il a dans le ventre. Alors pour le coup je me suis fait plaisir parce que depuis quelques jours je joue à Dead Trigger 2, donc un jeu qui est sorti il y a quelques jours et donc il fait partie de ces derniers jeux sortis un petit peu gourmands en termes de hardware, et donc ils vont pousser un petit peu le téléphone. Nous allons ainsi pouvoir voir en direct ce que ça donne en plein jeu. Je vous cache pas que depuis que j'ai installé ce jeu sur le 600, j'y ai passé quelques heures quand même. Oui, d'accord, ok. Hop, voilà, direct dans l'action, ce sera quand même mieux. Et voilà.
Le but du jeu, vous aurez bien compris, c'est pas de faire une performance de jeu, évidemment, mais c'est vous de vous montrer, pardon, clairement, de quoi est capable ce téléphone. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais pour l'instant les phases de gaming sont pas mal. Et je pense que ce sera largement suffisant pour vous prouver ce que ce téléphone a suffisamment dans le ventre pour vous permettre de jouer et de faire tourner, je pense, la plupart des applications de ce jeu. Du téléphone, pardon, et du Google Play. Ce serait plus juste. Voilà, on va s'arrêter là. Sinon, pour tout ce qui est de la mémoire de stockage, le 600 embarque 8 Go de mémoire de stockage. Donc en termes de capacité de réellement accessible que vous pourrez utiliser, il y en a à peu près 5 environ, un petit peu plus, mais pas beaucoup plus. La bonne nouvelle, c'est que le port micro SD accepte jusqu'à 64 Go supplémentaires. Malheureusement, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il semble impossible d'installer les applis dessus. En tout cas, sur les différents tests, je n'y suis pas arrivé. Et c'est bien dommage, mais bon, 64 Go de plus, c'est quand même une très bonne nouvelle pour pouvoir y stocker toute votre vidéothèque et votre bibliothèque musicale. Sinon, en termes de connectivité, alors qu'est-ce qu'on peut trouver sur ce téléphone? Bien entendu, prise jack 3.5, micro USB, compatible avec le Bluetooth 4.0, avec aptX, du Wi-Fi ABGN, la technologie DLNA qui va vous permettre de transférer du contenu multimédia de téléphone vers un téléviseur ou un ordinateur compatible, la norme NFC qu'on a vu tout à l'heure en ouvrant le téléphone, GPS, AGPS plus GLONASS et bien entendu de la 4G, et ça c'est la très bonne nouvelle puisque ce processeur accepte la 4G. Je suis sûr que ça fait plaisir à beaucoup d'entre vous. Alors concernant l'accroche réseau GSM web mobile, et bien écoutez, le 600 fait vraiment bien son travail. En tout cas, moi, avec une puce Free Mobile en région parisienne, ça passe. Ensuite, bien entendu, chacun a ses paramètres et on ne capte pas tous de la même manière. Par contre, au vu des abonnements dont je dispose, je n'ai pas pu tester la connexion 4G. Donc là, il faudra peut-être prendre des renseignements ailleurs, malheureusement, ou si par la suite nous pouvons faire des tests et avoir quelques avis dessus, eh bien entendu, nous vous en ferons part. On passe à maintenant la partie plutôt importante de ce test, qui est le système d'exploitation, puisque là, pour le coup, nous sommes sur du Jelly Bean. On va vous montrer ça dans les menus. Information logicielle. Effectivement, version Android 4.2.2, donc Jelly Bean, mais attention, du Jelly Bean à la sauce HTC, et ça c'est quelque chose, puisque HTC a depuis quelques années mis au point une surcouche de nom de Sense, donc là vous voyez nous sommes sur le Sense 5.0, qui a été pensé pour optimiser la communication et le confort d'utilisation du consommateur, et le tout bien entendu sur une base Android. Donc depuis 2 ans, HTC a perfectionné donc cette surcouche Sense en lui apportant au fur et à mesure différentes fonctionnalités, assez sympathiques d'ailleurs, et aujourd'hui nous sommes à la version 5.5 et ici nous sommes sur la version 5.0 sur ce 601. Alors nous allons voir un petit peu tout ce que nous propose cette surcouche Sense en pratique. Alors déjà un visuel qui est propre à HTC, aussi bien dans les icônes que dans les menus, comme vous avez pu le voir un peu, un menu qui change un tout petit peu, notamment par exemple au niveau de la personnalisation. Alors HTC n'a choisi, ça on l'a vu aussi tout à l'heure, que 2 touches générales d'interaction, donc celle que vous pouvez voir ici, donc la touche Home et la touche retour, au lieu des 3 classiques dont nous avons l'habitude. C'est un peu déstabilisant au départ effectivement quand on n'a pas l'habitude, mais on prend très vite le fil. Pour accéder sinon à la gestion des tâches de fond, pour le coup sur ce téléphone avec cette surcouche HTC, il faut 2 appuis brefs sur la touche Home pour pouvoir avoir accès aux différentes applications qui ont été ouvertes. Donc vous voyez toutes là qui s'affichent, et pour hop les terminer, on les fait valser tout simplement. Ou sinon, comme vous avez vu, effectivement, si on appuie dessus, on les récupère.
pour vider les tâches de fond. Un pilon sinon sur le bureau, ou alors un pincement de deux doigts qui vous donne accès à une personnalisation des bureaux un petit peu différente de l'Android stock classique qu'on peut retrouver sur beaucoup de téléphones. Donc voyez un petit peu ce que ça donne. On peut choisir effectivement les widgets, les applications, les raccourcis pour pouvoir les faire glisser directement sur le bureau concerné. La barre de raccourcis elle aussi qui a son propre visuel. Voilà, quelque chose de bien particulier. Voilà, donc ça reste de l'Android, hein, donc très fonctionnel, il n'y a pas de souci. Mais elle a vraiment sa touche à elle, cette surcouche HTC. Donc une personnalisation aussi de l'écran de verrouillage, je vais vous montrer ça. Personnalisé. Style d'écran verrouillé, donc quelque chose de plutôt sympathique aussi, soit qui vous propose la musique actuelle, ce que j'ai mis par exemple pour moi, ce qu'ils appellent productivité, donc différentes informations que vous pouvez avoir, voilà, différents visuels, ou alors différents widgets aussi, que vous pouvez personnaliser et mettre sur cet écran de verrouillage. Donc vous voyez, cette surcouche Sense est assez complète et personnalisable, chacun normalement devrait y trouver son compte. Mais Sense en fait vous propose beaucoup plus, puisqu'il y a notamment, vous l'avez certainement aperçu depuis que je joue avec ce téléphone, cette fonction Blink Feed, on tombe dessus dès qu'on allume le téléphone, cette fonction s'incruste directement dans l'écran du bureau le plus à gauche, comme vous voyez ici, et propose une sorte de patchwork, de flux d'informations choisi préalablement par vous, bien entendu. Alors ça peut être de l'info, ça peut être Twitter, ça peut être votre agenda, et bien entendu, tout est constamment actualisé. Il y a aussi une particularité de cette surcouche Sense, c'est la fonction Zoé, qui est particulièrement amusante puisqu'elle va vous permettre de sélectionner automatiquement les meilleurs moments d'un événement, photo ou vidéo, pour réaliser une vidéo de 30 secondes. Alors je vais vous montrer ça. Alors il n'y a pas besoin de logiciel. Il n'y a pas besoin de logiciel. C'est le téléphone qui crée instantanément un court métrage avec les médias photos ou vidéos dont vous disposez sur ce téléphone. Vous pouvez même choisir la musique de fond, personnalisez vous-même. Donc là, avec sont les différentes vidéos que j'ai l'habitude de vous montrer pour tester un petit peu l'écran en 720p ou en 1080p. Donc là, automatiquement, il va me faire une petite vidéo de 30 secondes. Je vous laisse regarder tout de suite. Voilà, donc j'avais mis une quinzaine de vidéos. C'est un montage automatique, il fait un petit mix de tout ça, avec même des petits ralentis, sur une musique qui a été présélectionnée automatiquement, de la même manière, et voilà. HTC Zoé, donc quelque chose de plutôt sympathique, sachant que si j'avais des photos aussi dans ce dossier, bah écoutez, il aurait fait exactement la même chose. Donc quelque chose de vraiment bien pour cette surcouche Sense. HTC propose aussi également de pouvoir faire des vidéos avec ce qu'ils appellent une lecture à vitesse variable qui peut vous permettre de faire des beaux ralentis sur une scène en particulier. Alors plutôt que de vous bassiner avec ça, je vais vous montrer un exemple, ce sera quand même beaucoup plus simple. Avec cet exemple de vidéo que j'avais pris dans le métro en rentrant tout à l'heure. Alors pour le coup, il faut aller dans les paramètres, pour aller dans le mode de capture vidéo et choisir bien entendu le mode ralenti avant de commencer à filmer. Ensuite on récupère cette vidéo, donc vous voyez en lecture déjà les ralentis, pour ensuite la modifier, ajuster la vitesse de lecture, on va faire un tutoriel bientôt si ça continue comme ça, et ensuite choisir le moment où vous voulez ralentir la vidéo. Donc là vous avez bien vu, on va ralentir au passage de cette charmante petite famille, pendant quelques secondes et on va voir ce que ça donne. Alors tout d'abord on enregistre, ça nécessite quelques secondes le temps que se fasse la conversion et vous allez pouvoir voir ensuite immédiatement le rendu. Vraiment c'est simple comme bonjour. Hop, vitesse normale, ralenti de la petite famille et on repart à la vitesse normale. Donc vous voyez quelque chose de très simple qui donne un rendu plutôt sympathique. Donc pour le coup, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient s'amuser avec ce type de petit logiciel
proposé par cette surcouche Sense. Donc bien entendu, je vous ai pas encore tout montré, mais ce sont déjà quelques-unes de ces particularités intéressantes de cette surcouche Sense. Sinon, par rapport à ce téléphone, usage pro ou usage perso, bah écoutez, pour moi les deux sont tout à fait possibles. Ensuite, Sense est à mon goût plus fait pour le confort et l'amusement et peut-être un peu plus ciblé pour un usage personnel que professionnel. Maintenant, les deux sont complètement faisables, no problemo. Concernant l'appareil photo, ensuite, il s'agit d'un appareil photo 5 millions de pixels, autofocus doté d'un flash LED. Donc on a vu ici, tout à l'heure ici, avec la possibilité d'enregistrer des vidéos jusqu'à 1080p. L'appareil photo frontal, lui, est de qualité VGA, donc 640 par 480. Rien d'extraordinaire. Bah écoutez, pour la photo, nous allons faire un essai tout de suite. Et comme d'habitude, je demande à Marco de nous assister. Merci. Comme d'habitude, photo avec flash et photo sans flash. Donc la photo sans flash, mise au point. Premier cliché. Avec flash, remise au point. Et voilà. Alors bien entendu, comme d'habitude, vous pourrez retrouver ces photos en accompagnement de l'article que vous retrouvez bien entendu sur le site de Top4Phone. Sinon, concernant l'autonomie de ce téléphone, qu'est-ce qu'on peut dire sur son autonomie 2100 mAh déjà pour la batterie, donc plutôt une belle capacité. Et pour reprendre la formule de Marco, un test a été réalisé de la manière suivante, donc toutes les connexions allumées, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, 3G, etc. avec une vidéo YouTube et avec le volume des écouteurs à 50% et la luminosité elle aussi à 50%. Bah écoutez, ce sont seulement 6% de la batterie qui ont été consommés en 22 minutes. Donc par rapport à d'autres tests d'autres téléphones, je vous laisse juger. Voilà, bah écoutez, maintenant nous arrivons à la conclusion. Ce téléphone, est-ce que je vous le conseille? Est-ce que Top4Phone ne vous le conseille pas? Bah écoutez, pour moi, 350 €, HTC propose un téléphone qui manque effectivement peut-être un peu de puissance, même si à l'utilisation, bien entendu, tout se passe très très bien. Mais effectivement, un moteur un peu plus important a été bienvenu, notamment pour les prochaines applis et jeux qui sont de plus en plus gourmands en ressources. Mais pour autant, pas d'inquiétude, ce téléphone a un très très bon comportement, comme on a pu le voir depuis le début de la vidéo. Dernier petit reproche quand même, sur la PN, 5 millions de pixels, c'est peut-être un poil juste, notamment quand on dispose de cette sympathique fonction Zoé pour les photos et vidéos. Une qualité supplémentaire vidéo visuelle aurait été la bienvenue. Donc pour moi, on voit que HTC a vraiment trouvé son propre style pour savoir se démarquer tout en proposant un univers à la fois original et intéressant pour le consommateur, et ça c'est bien. Donc même si voilà, j'ai une légère préférence pour de l'Android pure couche, je reconnais avoir eu un vrai coup de cœur pour ce téléphone. J'ai adoré déjà le double haut-parleur en façade, qui est vraiment quelque chose de vraiment très très bien, et qui j'espère se généralisera à d'autres constructeurs, puisque c'est vrai que le coût des haut-parleurs à l'arrière, pour moi c'est une bêtise totale. Mais bon, il y a certainement une utilité, chacun ses goûts aussi. Sinon, cette surcouche Sense, pour moi, permet d'avoir un téléphone vraiment clé en main, très complet. Déjà dans les applications qui sont installées d'origine, aussi bien pour le multimédia, comme par exemple l'application SoundHound, qui est l'équivalent de Shazam, que vous pourrez retrouver dans les applications. Hop, je vais vous la montrer. Où est-ce qu'elle est? Voilà, ici, vous pouvez la retrouver, SoundHound. Donc un concurrent de Shazam qui est très très bien, Une autre appli pour les livres numériques, lecture de livres numériques, très pratique aussi. Il existe même un mode enfant à paramétrer bien sûr. Vous pouvez retrouver aussi un mode voiture, en fait qui va simplifier le téléphone au maximum pendant que vous conduisez. Donc quelque chose de très pratique aussi, et beaucoup d'autres utilitaires faits à la fois pour le confort et pour l'amusement, sans oublier bien entendu les côtés pratiques et fonctionnels du téléphone. Donc cette surcouche Sense, c'est une affaire de goût bien entendu, mais elle peut justifier le prix de vente qui est aux alentours de 350 €, je vous le rappelle, et puis bien entendu un bon design, bien fait, bonne finition et moderne. Donc pour le coup, oui, je vous conseille ce HTC 601 pour sa qualité de fabrication, mais aussi et surtout pour son caractère très particulier qui fait tout son charme. Voilà.
Bah écoutez, le test est fini, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous aurez eu les informations que vous vouliez. Bien entendu, vous la retrouverez sur le site de Top 4 Phone et sur la chaîne YouTube. Retrouvez-nous également sur Facebook et Twitter. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochains tests. Salut!